Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tester ensemble ta tolérance à l'essoufflement, ta tolérance au CO2. Donc cette vidéo, elle va se diviser en trois parties. On va avoir la première partie dans laquelle je vais t'expliquer l'ensemble du protocole pour les deux tests qu'on va faire ensemble, à savoir dans un premier temps le test Bolt, puis on va faire le test MBT. Dans un second temps, on va tout simplement pratiquer les tests ensemble et dans un troisième temps, on va débriefer les résultats. Donc à savoir que cette vidéo, ce test, il se destine à tout le monde. Peu importe ta discipline, si aujourd'hui tu fais des sports de combat, que ce soit autant de la percussion telle que la boxe, du karaté, du MMA, du kickboxing, peu importe, ou plutôt des sports de préhension tels que par exemple le grappling, le judo, le MMA, la lutte, etc. Ou si tu fais des sports d'endurance tels que le trail, tels que le triathlon, ça peut être également des sports collectifs tels que le handball, tels que également le basket, le foot, bref, n'importe quel type de sport. Et puis également, peu importe ton niveau. Tu peux être parfaitement amateur, tu peux être un pro, un semi-pro, un élite, un sportif de haut niveau. Également, c'est une valeur qui va être extrêmement intéressante pour toi pour pouvoir mieux performer. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Quel protocole on va mettre ensemble? Donc déjà, tu n'as besoin d'absolument rien, tu as simplement besoin d'être concentré. Donc tu peux te mettre dans le confort de ton salon, tu peux le faire à la salle d'entraînement, sur la piste d'athlée, dans la salle de boxe, peu importe. Le tout est d'être au calme. Donc ce qu'on va faire, on va tous ensemble, donc là je t'explique et on le fera donc juste après, pour le test Bolt. Le test Bolt, on va dans un premier temps inspirer par le nez et on va expirer également par le nez, puis on va bloquer sa respiration. Donc ça va donner ça, j'inspire normalement sans forcer, j'expire également sans forcer et je bloque. Et on va partir en apnée. Donc le but ne va pas être de faire un record d'apnée, y aller jusqu'au moment où tu sens que tu vas décrocher. Non, on va arrêter cet exercice à partir du moment où tu vas avoir une contraction involontaire de la gorge, à partir du moment où tu vas avoir un mouvement de la poitrine, du diaphragme ou pourquoi pas une envie de déglutir. Donc tu vas voir que normalement, si tu réussis bien le test, quand tu vas reprendre ta respiration, justement, tu ne vas pas avoir cet effet d'essoufflement où tu vas vouloir reprendre de l'air. Donc ça, c'est la première des choses. Bien évidemment, je calculerai le temps et je donnerai le temps toutes les 5 à 10 secondes, ce qui te permettra de savoir combien de temps tu peux tenir. Ensuite, on va avoir le deuxième test. C'est le test MBT. Donc le test MBT, c'est exactement comme le test Bolt, à la différence que, au lieu de compter, donc les secondes, on va compter les pas. Donc le test Bolt statique, le test MBT, on va marcher. Donc là, par contre, également, autre différence, on va pouvoir pousser l'apnée jusqu'au moment du décrochage, jusqu'au moment où on a vraiment envie de respirer. Donc ça va donner ça, j'inspire, j'expire, je bloque et je commence à marcher jusqu'au moment où j'ai besoin de respirer. Et donc là, on va compter le nombre de pas. Donc à savoir que pour que l'exercice soit valable, pour que l'exercice soit réussi, tu dois normalement avoir un score MBT 2 fois supérieur à ton score Bolt. Donc, par exemple, si tu fais 25 au Bolt, donc 25 secondes, tu dois faire un minimum de 50 à 60 pas pour le test MBT. Si jamais tu fais beaucoup plus ou beaucoup moins, je t'invite à refaire ton test Bolt. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc je t'invite tout simplement à te poser tranquillement et on va pouvoir le faire ensemble. Donc si tu es prêt, on va donc inspirer, expirer et on part en apnée. Et je te donne toutes les 5 secondes. 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 1 minute. On va s'arrêter là. Tout le monde reprend sa respiration. Et donc je te laisse noter le nombre de secondes que tu as tenu au test Bolt. Et on va pouvoir reprendre après. Donc maintenant on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va le faire avec le test MBT. Donc tu vas inspirer, tu vas expirer, tu vas partir en apnée et tu vas marcher. Donc le type d'allure c'est je suis à la bourre au travail, à peu près. Sans forcément avoir une allure trop soutenue non plus. Et le but est d'avoir toujours la même allure. On ne va pas accélérer à partir du moment où on a envie de respirer. Et donc là, tu fais le maximum de pas jusqu'au moment où tu vas décrocher. Donc là, il faut vraiment aller jusqu'au bout, il n'y a pas de limite. Donc on est parti. Je vais laisser tourner mon chrono sur à peu près 1 minute pour pouvoir te reprendre après. Donc on inspire ensemble, on expire ensemble et on marche. Et on marche, bien évidemment, on est en apnée. On marche, on marche, on marche, on marche. On garde le même rythme. On continue à marcher. On marche, on marche, on marche. Peut-être que ça commence à piquer un petit peu, c'est parfaitement normal. On continue, on continue, on continue. Je vais laisser à peu près 40 secondes pour que tout le monde ait l'occasion de le faire. On continue. Allez, encore 10 secondes. Ok, donc normalement, tout le monde devrait avoir fait son nombre de pas. Donc maintenant également, tu prends un papier, un crayon et tu notes le nombre de pas que tu as fait. Donc normalement, tu as une feuille maintenant et sur cette feuille, tu vas avoir donc un temps qui va correspondre au test Bolt et tu vas également avoir un chiffre qui va correspondre au nombre de pas que tu as fait. Donc je le rappelle, le test MBT, donc celui qu'on vient de faire à l'instant avec le nombre de pas, doit être 2 fois supérieur au temps que tu as dû avoir au test Bolt où on a simplement retenu notre souffle sans marcher. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à refaire le test Bolt bien évidemment. Donc maintenant, tu dois avoir une valeur et tu te dis, ok, est-ce que j'ai une bonne tolérance à l'essoufflement? Est-ce que j'ai une bonne tolérance au CO2? Eh bien attention, roulement de tambour, si tu as une valeur qui va être inférieure ou égale à 25, eh bien on va parler de respiration dysfonctionnelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui que tu regardes cette vidéo, que tu as un test Bolt qui peut être à 10, à 15, peu importe, eh bien tu as une grande marge d'amélioration. Et en améliorant justement ta tolérance au CO2, donc dans un premier temps, tu vas pouvoir faire dissiper les différents blocages, tels que l'hyperventilation, tels que l'essoufflement. Ça peut être également l'asthme à l'effort. Et puis d'un autre côté, en travaillant justement sur cette valeur, eh bien, tu vas pouvoir améliorer tes performances grâce notamment à ce qu'on va appeler l'effet Bohr. Donc l'effet Bohr va tout simplement te permettre d'utiliser beaucoup mieux l'oxygène qui est déjà présent au niveau donc, de ton sang. Donc tu vas pouvoir délivrer beaucoup plus d'oxygène au niveau des muscles. Donc forcément, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie. Donc ce test, il est là avant tout pour tout simplement connaître la tolérance à l'essoufflement. Plus cette valeur va être haute, plus tu vas avoir une tolérance au CO2 qui va être haute et moins tu vas hyperventiler. Donc peut-être qu'aujourd'hui également, tu as un gros problème d'essoufflement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux augmenter cette valeur pour pouvoir soit diminuer tes blocages, soit augmenter ta performance.
eh bien sache que tu as encore la possibilité de rejoindre le programme que j'ai mis en place qui s'appelle 30 jours pour éradiquer son essoufflement sans avoir à s'entraîner plus. Je t'invite donc à cliquer sur le premier lien dans la description si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ou alors si tu regardes cette vidéo donc sur le site, eh bien tu as tout le programme qui t'est donc présenté en dessous de cette vidéo. Voilà, donc si tu veux travailler là-dessus, tu dois avoir peut-être une promo à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, donc je t'invite à en profiter. Et puis si tu as des questions supplémentaires par rapport au test Bolt, si tu veux également améliorer tout ça, eh bien je t'invite tout simplement à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, n'hésite pas également à me partager ton score dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt.